Dans cette vidéo, on va voir ensemble le menu paramètres de la boutique et les paramètres sur les clients. Alors ici, vous allez pouvoir gérer pas mal de choses sur vos clients. Vous avez ici le premier paramètre, dans les paramètres généraux, qui permet de réafficher le panier après l'identification du client. Donc si jamais le client n'est pas connecté, il fait son panier et il se connecte, ça va afficher, ça va lui rappeler donc le contenu de son panier. Vous pouvez décider d'envoyer ou pas un email après la création du compte. Moi, je vous recommande de laisser par défaut. En général, les paramètres par défaut sont très bien, sauf besoin spécifique. Vous avez le délai pour la régénération du mot de passe. Ça, c'est lorsque l'utilisateur va demander à régénérer son mot de passe. Vous pouvez définir un nombre de minutes après une régénération, pendant lesquelles il doit attendre avant de pouvoir faire de nouveau une nouvelle génération de mot de passe. Vous avez une option qui permet d'activer le mode B2B. Donc ça permet donc d'activer les fonctionnalités B2B si vous faites des ventes à des professionnels. Vous pouvez demander la date de naissance de vos clients. Par défaut c'est à oui, mais si c'est pas nécessaire, vous pouvez le désactiver. Et vous avez la possibilité, notamment lorsque le client va créer son compte, d'activer les offres partenaires. À ce moment-là, il pourra cocher une case pour indiquer qu'il est d'accord de recevoir les offres partenaires. Donc voilà pour les principaux paramètres. Ensuite, on a l'onglet groupe ici. Et là, vous allez pouvoir retrouver les différents groupes dans PrestaShop. Par défaut, vous avez trois groupes. Vous avez les visiteurs, les invités et les clients. Ça, c'est les trois groupes qui sont automatiquement créés lorsque vous installez PrestaShop. Les visiteurs, ce sont de simples visiteurs, donc quelqu'un qui visite votre site web. Un invité, c'est un visiteur mais qui a passé une commande, parce qu'il est possible de commander sans avoir de compte, sauf si vous désactivez cette possibilité. Et les clients, ce sont les personnes qui ont créé un compte sur le site. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ou ajouter des groupes. Et à quoi ça sert de faire des groupes? Ça peut servir à classer les clients. On pourrait imaginer par exemple un groupe B2B. On pourrait imaginer un groupe par rapport aux régions de la France. Et ça va donc vous permettre de classer vos clients. Et il est possible, avec les groupes, de faire plein de choses, comme par exemple générer des coupons de réduction utilisables que par certaines personnes dans un groupe. On pourrait imaginer un groupe avec, je sais pas moi, ceux qui sont inscrits à la newsletter, ce genre de choses, et vous pouvez offrir un coupon de réduction à un groupe spécifique. Donc là, vous avez les options par défaut pour les groupes. Vous pouvez indiquer le groupe visiteur, le groupe invité, le groupe client, et ça, vous pouvez le modifier si jamais vous faites des modifications ici ou si vous créez vos propres groupes. Bon voilà, les réglages par défaut sont suffisants, sauf si vraiment vous avez des besoins spécifiques, comme d'habitude. Et titre et civilité, normalement vous n'avez pas besoin d'y toucher. C'est monsieur, madame, avec les icônes ici. Mais si vous voulez, vous pouvez modifier les paramètres ou ajouter un titre de civilité. Mais voilà, les réglages par défaut sont bien. Donc voilà pour les réglages que je peux vous présenter sur la section des clients.